Hello Insta, hello tout le monde, comment allez-vous ce soir? Bienvenue au deuxième jour du défi live 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Je vous laisse un petit temps pour venir connecter avec nous et en attendant, j'accepte et je vous présente et je donne la bienvenue à la merveilleuse Gwendoline de Réveil des Audacieuses. Alors, j'ai accepté sa demande. Je pense qu'elle ne va pas tarder à arriver. Voilà, voilà, elle revient. Hop, lancez. Gwendoline. Allô, allô, est-ce que la connexion fonctionne? Oui. Coucou Gwendoline. J'ai le Alors, soleil à contre-jour, je vais me mettre dans l'autre sens. je sais pas si tu veux qu'on attende peut-être 10 secondes avant de commencer notre petit échange et partage, histoire de voir si on a des personnes qui viennent connecter avec nous en direct. C'est quand même plus sympa quand on a du monde qui vient poser des questions, écouter, échanger, partager, envoyer de l'amour, des petits cœurs, etc. Peut-être juste pour que les gens comprennent qu'il y a un léger décalage entre, bon, vous ne le voyez pas, mais chez moi il fait nuit et chez toi il fait jour. Fais-nous rêver, Gwendoline. Où habites-tu? Je suis à Playa del Carmen au Mexique. Yes, Playa del Carmen. Alors je ne connais pas, mais paraît-il que c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment chouette. Je ne connaissais pas et on a décidé de venir y vivre un peu sur un coup de tête et puis on a vraiment un coup de cœur. Ça fait 2 mois qu'on est là, on a vraiment un coup de cœur, c'est vraiment pas mal. À découvrir en tout cas, une destination à découvrir. Ouais. Alors, coucou Raniva. Salut Châtel. Coucou Annie. Alors, bienvenue. Ça commence à arriver. Tu vois, on a bien fait d'attendre 10 petites secondes, 20 secondes. Bien sûr. Donc, pour petit rappel, coucou Marie. Salut. Bravo, on a des encouragements, c'est cool. Alors, pour petit rappel, pour les personnes qui ne nous connaissent pas et qui ne savent pas pourquoi on est en direct, coucou Véro. C'est un défi que j'ai lancé il y a 3 jours à peine sur les réseaux sociaux qui appelle à connecter avec des magnifiques femmes merveilleuses sur les réseaux sociaux pour partager justement leur parcours. Je dis bonjour à tout le monde, j'en profite, pour partager votre parcours. Donc cette interview qui va durer environ 20 minutes est vraiment exclusivement dédiée à toi, Gwendoline, pour que tu nous... t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser toute seule. On va échanger sur qui tu es, ton parcours, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas rapidement, mon nom est Hélène Fourcade, je suis coach de vie, j'habite en Suisse. Et je coach des personnes, notamment, je dis notamment parce que pas que, mais je coach notamment des personnes qui ont vécu un trauma, comme une maladie, un burn-out, un cancer, enfin voilà, quelque chose de gros, et des personnes qui ont à cœur de vraiment s'en sortir. Alors, je ne suis pas médecin, mais par contre, par expérience, parce que je l'ai vécu moi-même, le mental est assez fort là-dedans, donc j'accompagne justement des personnes à se sortir au mieux de cette situation difficile. Voilà, pour faire court avec moi. Maintenant, Gwendoline, dis-nous, qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu? Alors, moi, c'est Gwendoline. J'ai 32 ans. Je suis originaire de l'île de la Réunion. Que j'ai quitté récemment, il y a 2 mois, pour venir m'expatrier au Mexique, un peu sur un coup de tête, mais ça j'en parlerai tout à l'heure, je pense, si j'en ai l'occasion. Et en fait, j'ai créé du coup ma société pour accompagner des femmes en fait à transformer leur vie, à pouvoir... En fait, je me suis rendu compte à travers les différents chemins que j'ai pris dans ma vie que c'est par l'audace en fait. Le fait d'oser, le fait d'y aller, de ne pas réfléchir, qu'on pouvait vraiment actionner des choses et transformer notre vie et vibrer et s'aligner complètement avec qui on était
et ce qu'on voulait faire. Et donc, du coup, j'accompagne les femmes à faire ça grâce à différents outils que j'utilise, auxquels je me suis formée avec le temps. Donc, Est-ce que voilà. c'est en lien avec justement le nom de ton compte, Réveille les C'est audacieux? ça. C'est ça. Réveiller l'audacieuse qui sommeille en chacune de nous. Parce que je pense Yes. que beaucoup de femmes s'oublient, surtout la femme de manière générale, avec les différentes postures, que ce soit la posture de maman. Souvent, le rôle de maman, on se le met sur la figure à partir du moment où on a un bébé et puis on a l'impression qu'on est juste une mère. Enfin, moi, j'ai 2 enfants, hein, donc j'ai découvert ça avec mon premier. À l'époque, j'étais salariée, c'était compliqué. Pour tous les projets que j'entreprenais, pas forcément en lien avec le professionnel, on me disait oui, mais comment tu vas faire? Tu as des enfants, oui, mais comment? Enfin, on nous met tout de suite, la société nous pose tout de suite des limites, des freins. C'est qu'un exemple. Il n'y a pas que les mamans qui sont concernées par ça, c'est à différents niveaux. En tant que femme, on a vite fait en fait de se mettre des barrières, de se bloquer et de s'empêcher en fait de voler de nos propres ailes, de s'aligner avec nos potentiels. Et du coup, moi, c'est vraiment ça que je me défends. Je veux vraiment aider les femmes à s'épanouir en tant que femme, en tant qu'être, en tant que puissance. Mais tout ça, ça part d'une volonté d'oser, en fait. Ouais. Pour moi, Parle-nous, selon moi. selon toi, oui, j'entends bien. Parle-nous justement de qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir qui tu es aujourd'hui, justement. Parle-nous, est-ce que tu as eu un déclic? Comment ça s'est passé? Donne-nous un peu plus de détails pour qu'on apprenne à te connaître. Pour petit rappel, je rappelle que ce défi live, je ne connais pas les personnes que j'interviewe. C'est-à-dire que c'est vraiment la première fois qu'on se parle en direct avec Gwendoline et qu'on se voit en vrai. Alors, on a échangé Ouais. quelques mots par messages vocaux et par messages écrits, mais c'est quand même la première fois qu'on se voit en live. Je fais un coucou à ma coach Sophie Chag qui nous a rejoint. Je suis tellement fière et j'ai très Coucou. envie de t'interviewer, Sophie. Donc voilà, c'est une petite aparté pour un petit clin d'œil pour ma coach et ma mentor que j'adore, que j'aime. Ok. Ouais. Dis-nous justement, Gwendoline, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi, j'ai un parcours, j'ai envie de dire classique, hein. Donc, j'ai eu mon bac, j'ai fait des études, bac+3, école de commerce. Et puis, en fait, je me voyais vraiment pas du tout dans l'entrepreneuriat à l'époque. J'aurais jamais pensé un jour être là aujourd'hui à entreprendre. Et en fait, le déclic, il est arrivé quand j'étais salariée parce que j'ai très, très mal vécu. J'ai fait un burn-out, en fait, hein, tout simplement. J'ai fini en burn-out professionnel au travail. Et en même temps, en fait, j'ai vécu aussi du harcèlement moral suite à ma grossesse, à ma première grossesse. Et en fait, j'ai envie de dire, le déclic, ça a été, c'est pas un déclic, c'est une combinaison de choses qui sont arrivées à un moment donné dans ma vie et qui m'ont fait comprendre que j'étais plus du tout sur le bon chemin et qu'il fallait que je passe complètement à autre chose. Euh, après la naissance de mon fils, tout s'est un peu accéléré. C'est le saut quantique inversé avec toutes les difficultés, tous les problèmes qui arrivent et tout. C'est comme un rafale dans la figure. Et en fait, j'ai cumulé des problèmes financiers, j'ai cumulé. Ça allait pas du tout au niveau professionnel. J'ai remarqué mes problèmes pro à la maison, donc du coup, ça allait pas du tout non plus trop dans mon couple. C'était vraiment l'horreur, vraiment très très compliqué. Et à un moment donné, C'est bien appelé ce passage les chutes du Niagara. c'est ça, c'était complètement ça et c'était vraiment difficile. C'était vraiment une période difficile. Quand j'y repense, à l'époque, je me victimisais énormément et aujourd'hui, je me rends compte que ça a été le cadeau parce que j'aurais pas rencontré ça, j'aurais pas rencontré ces difficultés-là. Et ben, j'aurais pas osé dire stop parce qu'à un moment donné, il a fallu que je me confronte aussi je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mais c'est plus possible en fait. Et j'ai été soutenue, hein, j'ai eu énormément de soutien autour de moi. Et j'ai tout cessé pour me mettre après à mon compte, pouvoir vivre en fait de la liberté que j'avais envie, en fait, me sentir libre professionnellement dans un premier temps. Il faut savoir qu'on parlait de déclic. J'ai eu un premier déclic en tant que salariée quand j'ai demandé des congés à ma patronne qui m'a dit non, il n'y aura pas de congés parce que même si la société s'est bien développée à l'heure d'aujourd'hui, à l'époque, quand on n'était que 2 salariés, je n'autorisais pas de congés à cette période-là. Donc, je ne t'en autorise pas, même 10 ans plus tard, 20 ans plus tard,
parce que ça a toujours été comme ça, en fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Plus jamais, et là, dans ma tête, je me suis dit, plus jamais quelqu'un me refusera des congés. Et à Je sais pas partir de si tu là, vois passer la quantité de petits cœurs qu'on si, t'envoie, je de vois, bienveillance je vois. de nos participants. C'est magnifique. Merci, merci. Et du coup, voilà, j'ai eu ce déclic-là. Et à un moment donné, en fait, avec mon compagnon, on a rencontré pas mal de soucis financiers. Où on en est venu, en fait, à vouloir stopper des abonnements, à devoir stopper des abonnements, arrêter les couches du bébé pour pouvoir prendre des couches lavables parce que ça devenait compliqué, en fait, excusez-moi, parce qu'en fait, je suis dans un hôtel. Là où j'habite, et du coup, il y a pas mal de passages. Il n'y a pas de souci, tu nous feras profiter après des vues si tu as vu sur la Bien mer. sûr, bien sûr. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, mais à un moment donné, c'est pas possible. On est en train de se restreindre au niveau de notre vie, de nos finances pour pouvoir payer des factures. Et on s'est dit, mais il doit y avoir des alternatives, il doit bien y avoir quelque chose, en fait, qui existe et qui nous permette de pouvoir vivre notre vie, de pouvoir nous éclater, de pouvoir dépenser sans forcément être stressé en fin de mois, nous sentir mal et tout ça. Et en fait, à ce moment-là, on a découvert tout ce qui était le principe d'indépendance financière. C'était en 2016-2017, de liberté financière. Et à partir de là, on a commencé vraiment à s'y pencher. Et je me suis dit, mais en fait, c'était pas tant les finances qui étaient l'objet principal, mais c'était surtout cette notion de liberté. Et cette notion de liberté, elle a vraiment vibré à l'intérieur de moi où je me disais, mais c'est ça, j'ai envie de me sentir libre, de pouvoir voyager quand je veux, de pouvoir bouger où je veux, de pouvoir aussi financer, parce que tout ça, ça se fait grâce aux finances. Hein. Il faut savoir que l'argent, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Donc, c'est ce qui nous permet de réaliser des choses, de pouvoir atteindre des choses. Donc, forcément, il y avait aussi l'indépendance financière avec. Et à partir de là, on y allait avec mon compagnon. Hein. Chacun développe des activités à côté, mais on y est, on y est. Et on en profite pleinement, vu qu'aujourd'hui, comme je disais, j'habite au Mexique avec mes deux enfants et on vit de cette liberté qu'on voulait et on le vit depuis 2 mois vraiment, vraiment, parce que voilà. Et donc, pour en revenir à ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, donc j'imagine que tu es coach de ce que tu as dit, donc tu travailles là-dedans. D'où est venue justement cette idée de travailler sur les réseaux? Comment ça a émergé en toi? Alors, j'entends bien que tu cherchais la liberté financière et donc tu l'as aujourd'hui trouvé. Mais pour les personnes qui nous écoutent, justement, ça m'intéresse si tu pouvais leur donner des conseils, comment y arriver, comment faire, comment quand on démarre de rien, de zéro, comment est-ce que tu t'y es prise finalement? Et puis voilà, je te laisse nous partager. En fait, je pense que c'est juste, enfin, je pourrais pas expliquer comment. Il y a des opportunités en fait qui sont présentées sur mon chemin et que j'ai su saisir. À un moment donné, quand il y a des opportunités, à un moment donné, il faut savoir s'écouter, savoir écouter au fond de soi. Est-ce que c'est ça que je veux? Déconnecter le mental des peurs, de tout ça, de tous les blocages qu'on peut avoir et juste se centrer et dire est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que cette opportunité-là est bonne pour moi? Si ça vibre à l'intérieur de soi, c'est qu'il faut y aller. Et moi, c'est ça, c'est que j'ai rencontré pas mal d'opportunités sur mon chemin, des occasions de pouvoir accompagner des femmes dans le domaine du business, pour pouvoir les faire évoluer au niveau de leur mindset, de leur façon de penser, évoluer dans leur carrière. Et je l'ai saisie, en fait, cette opportunité-là. Après, faut savoir que depuis que j'ai 21 ans, je me suis formée au développement personnel, donc ça fait plus de 10 ans que je suis dedans aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. C'est aussi, je pense, une question de vibration. Donc, si quelqu'un a envie de se lancer dans l'accompagnement, de pouvoir accompagner des personnes, etc., déjà qu'elle voit si elle est alignée avec ça. Parce qu'en ce moment, il y a une tendance qui tourne beaucoup autour de ça. Il faut, et vraiment voir si est-ce que je suis alignée avec, qu'est-ce que j'ai envie pour moi. Et c'est vraiment se connecter à son design, se connecter à qui on est à l'intérieur de nous et déconnecter avec ses peurs, ses propres croyances, les blocages des uns, des autres, des personnes, de la société, pour se lancer à son compte. C'est vraiment oser. C'est vraiment oser. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est se connecter. C'est se connecter à soi.
En parlant d'oser, donc les audacieuses, hein, c'est le nom de ton groupe. Qu'est-ce que tu proposes concrètement à ces femmes? Est-ce que tu proposes des one-to-one, des accompagnements? Parle-nous un petit peu de tout ce que tu fais finalement pour que les gens qui sont intéressés à connecter avec ton énergie puissent venir le faire. Bien On sûr. mettra je mettrai une petite description avec tes coordonnées, puis tu nous mettras aussi un petit mot, comme ça les gens pourront te retrouver. Donc, je t'en prie, vas-y. Ouais. Alors, je propose des formations, donc c'est et des masterclass pour pouvoir du coup aider les personnes à calibrer en fait par rapport à qui elles sont, leurs projets personnels, professionnels, définir des bilans, faire le point, mettre en place un plan d'action, mais un plan d'action aligné à qui je suis, aligné à moi en tant qu'être authentique, en tant qu'être différent des autres, parce qu'on est tous différents. Il faut arrêter de se comparer les uns aux autres, regarder qui fait quoi, pourquoi moi ça fonctionne pas, etc. Et juste se dire, ok, qu'est-ce que moi je veux faire pour moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'anime, à quel niveau je suis animée à l'intérieur de moi, et mettre en place des actions qui vibrent pour soi en fait, parce que sinon on le fait pas. C'est simple. Ça. Si ça vibre pas, on le fait pas, on procrastine et ça matche pas en fait. C'est tout simplement. Donc, moi, je propose voilà, des formations, des masterclass et puis des accompagnements en one-to-one, donc en face à face, mais en ligne, hein, toujours. Vu la distance, ça devient un peu compliqué de pouvoir faire J'allais te autrement. poser la question, est-ce que tu es sur les réseaux, tu coaches en présentiel sur les réseaux Via Zoom, Ouais, ok. j'accompagne beaucoup via Zoom, donc sur les réseaux. Donc voilà, on travaille vraiment à partir d'une problématique personnelle, professionnelle, et on essaye d'aligner du coup au mieux. On met en place une roadmap en fait pour pouvoir accompagner les personnes qui ont un objectif, une problématique bien ciblée, qu'elles puissent du coup s'aligner à elles en fait et se respecter dans son plan d'action et définir un plan d'action sur mesure par rapport à ses besoins à elles et pas par rapport à tout ce qu'on peut entendre ou lire sur internet. Ah, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, donc je le fais comme ça. Non, si pour toi c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si pour toi te lever à 5 heures du matin parce que c'est la tendance, le miracle morning, tu te lèves pas à 5 heures du matin parce que tu as juste besoin de dormir, tu le fais plus tard. Enfin, c'est vraiment ça adapté. Hein. Là, c'est un exemple. C'est Il y a vraiment adapté. il y a une question qui me vient en t'écoutant parler, et j'ai cette intuition que tu travailles beaucoup avec. Bon, c'est plus une énergie un peu féminine. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu travailles beaucoup avec ton intuition, justement, ou Je, je travaille énormément avec mon intuition, mais après, j'ai aussi cette énergie masculine où je, par mes connaissances, mes formations, je sais ce qu'il faut mettre en place en termes d'action par rapport au profil de la personne, à ses croyances, à ses pensées limitantes ou aux pensées stimulantes qu'elle peut avoir. Et du coup, je travaille avec les deux énergies. Mais je suis quelqu'un qui a une très grande énergie féminine hyper présente, mais j'arrive aussi à passer sur l'énergie féminine, magnifique, masculine pour pouvoir masculine? proposer Ouais, des plans d'action, des choses plus opérationnelles. je lis le commentaire de Renaissance que je salue au passage. Donc exactement, il faut s'écouter et arrêter de suivre les tendances. Tout à Effectivement. fait, Et, tout à fait. je trouve aussi que quand on se lance, en tout cas, on n'a pas quand on n'a rien, quand on démarre, on a pour habitude d'aller voir tout le monde, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se fait, et à force de regarder les autres, bah forcément, on se dit ah mais il faut faire comme ça et tout. Mais finalement, on est tous uniques, on a tous notre unicité. Et comment justement qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent et qui peut-être auront envie de connecter avec ton énergie? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à ça, justement? Moi, je travaille beaucoup avec le human design. Donc, c'est un outil de différenciation. Et moi, c'est ça qui m'a plu énormément avec cet outil. C'est qu'en fait, on comprend tout de suite que ben, on peut s'inspirer des gens. Il ne s'agit pas de ne pas s'inspirer des gens. Il y a des gens c'est des modèles de réussite. Ça peut être des mentors, des personnes qui nous conseillent, qui nous guident. Mais avec le Human Design, ce qu'on apprend, c'est vraiment qu'on est unique. Il n'y a pas une personne comme moi sur la planète. Je suis différente et j'ai un schéma corporel vraiment différent de mon voisin ou de telle personne qui a réussi. Et on a tous une histoire différente, on a tous un passé différent, on a tous des rêves différents, on a tous un schéma corporel différent qui fait que du coup, il faut juste arrêter de se comparer aux autres et vouloir juste s'aligner
juste vivre aligné vis-à-vis de soi-même, ne pas être plus, mais être la meilleure version de soi-même en fait. Et pas être comme la voisine qui a des abdos de rêve et on se dit waouh, c'est ça que je veux et je Même veux si la même chose. Pourquoi ça même marche pas si pour moi? ça, même, ouais, même si ça peut nous faire rêver, hein, des abdos de rêve, hein, qui n'a Mais pas on rêvé peut de ça? travailler. Alors, on peut y travailler, mais arrêtez de penser que parce que la voisine les a eus en 5 semaines, je dois les avoir en 5 semaines. On est tous différents. Et juste accepter notre différence et cesser de se comparer aux autres. La puissance, elle est juste là. Avancer à son rythme parce que on avance tous à des rythmes différents dans la vie par rapport à ce qu'on va rencontrer, à notre parcours, à notre chemin et juste apprécier le chemin tel qu'il est et accepter notre différence, apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître déjà, je pense déjà dans un premier temps, apprendre à se connaître, apprendre à s'accepter, à s'aimer et après à travailler sur ces zones d'ombre pour pouvoir s'élever et pouvoir briller, tout simplement. Exactement. Je lis le message d'Annie qui nous dit: l'être humain du nouveau monde est celui ou celle qui se met à son écoute intérieure et se met en action en ce sens. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Merci pour ton message. Ouais, merci beaucoup. Merci de vos partages. Hein. Je vous réponds, je vous vois. Je ne veux pas interrompre Gwendoline, mais je vous vois. Ok, donc pour résumer un petit peu et pour conclure ce partage que l'on fait depuis une quinzaine de minutes, un peu plus maintenant, sur quoi tu aimerais finir? Qu'est-ce que tu aurais envie que les gens qui nous écoutent gardent de toi et de ton énergie et de qui tu es? Alors c'est vraiment apprendre à... Enfin, j'aimerais vraiment que les femmes qui m'écoutent puissent... Alors, 2 secondes, je m'isole un petit peu, parce qu'il y a pas mal de bruit là. J'aimerais vraiment que les femmes qui m'écoutent, qui sont là aujourd'hui ou qui regarderont le replay, puissent vraiment intégrer que on est unique en tant que femme, en tant qu'être, on est unique, on a notre puissance intérieure et elle demande juste une chose, c'est à s'éveiller, à briller en fait. On ne demande qu'à briller et enlever les étiquettes que nous colle la société. C'est vraiment ça. C'est vraiment retirons les étiquettes que nous colle toute la société, notre famille, notre entourage, nos amis et acceptons d'être qui on est à l'intérieur de nous en fait parce qu'on a une âme, on est une personne on est venu pour une raison sur Terre. Et cette raison, il faut la vivre, en fait. Vivons notre mission. C'est vraiment ça. Magnifique. C'est vraiment ça. Et moi, ce que j'aime pour finir les lives, j'ai commencé hier, donc c'était mon premier live. Aujourd'hui, tu es le deuxième live de ce challenge de 365 jours. J'aimerais, si tu es d'accord, que tu nous partages 3 personnes qui ont impacté ta vie aujourd'hui. 3 personnes qui te viennent là comme ça. Voilà, tu peux nous partager et puis brièvement qui elles sont en fait. Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est pas forcément des personnes. Il y a un livre, par exemple. Alors, il y a des personnes, mais il y a aussi un livre qui m'a impacté dernièrement, qui a vraiment transformé ma vie, qui m'a permis de passer du coup de là où j'étais avant à là où je suis aujourd'hui au Mexique, de me dire, allez, c'est ça, je vis la vie de mes rêves et ça depuis un an. J'ai eu un déclic, c'est le livre de Jerry et Esther Hicks. Donc, c'est Demandez, vous recevrez, qui a littéralement transformé mes paradigmes, ma façon de voir les choses. Ça m'a vraiment littéralement propulsée ailleurs. Ensuite, les personnes qui m'impactent au quotidien, que je suis au quotidien, donc il y a Mélanie, donc de Alpha Femme, qui je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Enfin, si maintenant je peux l'expliquer, mais comme je pense que la puissance attire la puissance, tout simplement, et il y a quelque chose de magnétique qui se fait. C'est vraiment cette femme-là m'inspire énormément par ce qu'elle dégage et par les conseils à contenu de haute valeur qu'elle peut donner aux femmes pour transcender leur vie, en fait, hein, tout simplement, à différents niveaux. Et puis, il y a, en ce moment, je suis énormément Claudia Natella. Voilà, belle donc, italienne. c'est ça. Donc, Qui vit au Mexique. C'est des personnes qui, en ce moment, voilà, me font cheminer sur mon chemin. Yes. Voilà, avec des livres, des références. Ouais. Je te remercie pour ce partage. Pourquoi je vous demande ça? C'est que
faut pas oublier que ce défi, je le fais pour donner un espace à des femmes et pour prouver Bien au sûr. monde on peut tout en travaillant dans ce métier, dans ce milieu qui est le développement personnel, on peut parler des autres, on peut partager, on peut collaborer. On n'est pas en concurrence, on est des collègues. Et finalement, bah, ce live, moi, c'est vraiment, c'est un peu ça ma mission, c'est de vous faire connaître toutes. Alors, il n'y aura pas que des coachs parce qu'il y a d'autres femmes qui font d'autres métiers qui m'ont demandé à venir faire une interview et je trouve ça génial. Mais je trouve que c'est important de parler en bien de nous et d'envoyer toutes ces bonnes ondes au monde. Donc voilà, je voulais juste finir avec ça. Je te remercie Merci à infiniment, toi. Gwendoline. Je ne Merci. sais pas si tu as la vue sur la mer et que tu veux nous faire rêver, là, si c'est accessible ou pas. Je Je vais rappelle que voir. tu es au Mexique. Hein. En fait, je suis sur un toit, mais alors, on voit une île, mais beaucoup plus loin. Je vais voir si j'arrive à Et puis montrer ou pas. en attendant, je remercie toutes les personnes qui sont restées en live avec nous, qui nous ont écoutés, qui ont envoyé des cœurs, on les a vus, qui nous ont envoyé des commentaires, je vois exactement. Merci à vous deux, bravo, waouh! Là, tu me fais Voilà. rêver. Donc, moi, je suis en Suisse et ce matin, il a commencé à neiger. Voilà, donc là, tu me fais rêver, Ah oui, c'est pas Gwendoline. la même. C'est pas la C'est pas même. la même, non. Donc voilà, merci infiniment à vous Merci à tous. toi. Merci à toutes Merci les à tout le personnes qui monde. regarderont. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires, hashtag replay. Voilà, faites ce que vous voulez. Et si vous voulez être interviewé, n'hésitez pas à venir me contacter, c'est avec grand plaisir. Merci. Merci. Et Au puis, revoir. je vous dis pour ma part à demain. Ciao! Bye. Au revoir.